Après son périple dans les neiges du Nord, Dévore atteignit enfin Nîtes, vivant, mais grièvement blessé. La traversée de la ville fut un supplice. Chaque pas dans la neige épaisse ravivait la douleur de ses plaies, et le vent glacial s'engouffrait dans son manteau déchiré. Épuisé, il titubait, laissant derrière lui une trace écarlate. Il ne tenait plus debout que grâce à la lueur des torches qui éclairaient son chemin vers la demeure du médecin, perdu dans l'obscurité. À l'intérieur, la chaleur contrastait avec le froid de la nuit. Iridore, le médecin, était un homme calme et posé. D'un geste expert, il examina la plaie béante sur le flanc de Dévore. Le nettoyage à l'alcool fut une torture. Dévore serra les dents, retenant un cri de douleur tandis que le liquide brûlait sa chair. L'entaille nécessitait des sutures. Malgré les soins, Dévore continuait de cracher du sang, un signe que le mal était plus profond. Une pâte anesthésiante fut appliquée, apportant un soulagement partiel avant qu'Iridore ne commence à recoudre la blessure. Au matin, la lumière froide filtrait à travers la fenêtre. Dévore était allongé, faible mais conscient. Le médecin vint prendre de ses nouvelles. « Alors, comment vous sentez-vous » demanda-t-il. Dévore répondit avec une ironie fatiguée. « Mieux qu'hier et moins bien que demain. » Il sortit alors les lettres qu'il avait trouvées, couvertes de pictogrammes étranges. Ces lettres, quelque chose n'allait pas. Leur signification lui échappait, mais il sentait qu'elles étaient la clé de tout. Le sommeil n'apporta aucun repos. Des visions troublantes hantèrent ses rêves. Des symboles religieux, des cercles, des flèches, flottaient dans son esprit, mêlés à l'image obsédante de la prêtresse, se transformant en boucle dans une danse macabre. Une pensée le hantait. La jeune femme aurait peut-être pu être sauvée. La culpabilité et la confusion le submergèrent, et il se réveilla en sursaut, le souffle court. Dehors, la vie suivait son cours. Night était une ville animée, indifférente à ses tourments. Des marchands criaient, des enfants jouaient dans la neige, des mineurs entraient dans une auberge. Dévore avança péniblement, sa blessure le lançant à chaque pas, toussant et crachant encore un peu de sang. Sa volonté seule le poussait en avant, vers le grand fort qui surplombait la ville. L'ascension des marches fut un véritable calvaire. Il manqua de tomber, se rattrapant de justesse à la paroi de pierre. Il arriva enfin à la bibliothèque de Keltad. La pièce était immense, remplie de livres anciens du sol au plafond. Keltad, un vieux sage à la longue barbe blanche, feuilletait des ouvrages, tandis que Foki attendait, calme. Les lettres étaient épinglées au mur. Keltad les étudia avec concentration. Ces lettres mêlent plusieurs écritures pictographiques et évoquent Mez. Peut-être une autre divinité, murmura-t-il perplexe. Dévore observa les symboles. Un cercle, un oiseau, un serpent. Cela évoqua la guilde, ou Algur. Puis, son regard se figea. Une date, une phase de lune, et il nous manque le lieu exact. Malgré la douleur, il se redressa, son regard brillant d'une nouvelle détermination. Il refusa de croire sa guilde impliquée. Si quelque chose se tramait, alors elle était en danger. « J'irai à Algur », déclara-t-il. Foki esquissa un sourire résigné. « Je vous fournirai ce qu'il faut. » Le chemin serait long et périlleux, mais Dévore devait connaître la vérité. Si cette histoire vous intrigue, laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. À très bientôt, sur les routes d'Algur.